Paris 19e arrondissement. C'est juste à côté du métro Bolivar que l'on retrouve un Jean en pleine forme, prêt à faire la visite d'un nouvel appartement certes mini par la taille, mais toujours très grand par son archi-concept. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui? Donc là, je suis dans la pièce à vivre. Je lis immédiatement deux espaces. L'espace salon, qui est organisé avec une sorte de parallèle entre une assise rangement ici et le canapé surmonté d'étagères. Donc à chaque fois, on a des assises optimisées, puisqu'il y a de la fonctionnalité en dessous ou au-dessus. Et puis dans le prolongement, j'ai dans le coin à droite une cuisine en angle, voilà, qui est un petit peu dissimulée, donc c'est assez agréable, puisqu'on n'a pas l'impression qu'elle occupe la pièce. De cette pièce, on en devine une deuxième, donc je pense qu'on est au moins dans un 2 pièces, puisque de façon assez décorative et en même temps astucieuse, en fait, on a choisi de séparer l'appartement avec une grande cloison en polycarbonate qui opère un jeu de transparence, donc avec toute la lumière là, de cette pièce très lumineuse qui investit la chambre, et en même temps, quand je laisse la lumière allumée dans la chambre, eh bien, ça crée un jeu de profondeur. Donc quand je suis sur le canapé là, au lieu d'avoir un mur qui est à peu près à 2 mètres de moi, eh bien, en fait, j'ai un volume beaucoup plus grand, voilà, et qui est en même temps cloisonné. Autre astuce du salon, optez pour du mobilier type grillage qui, en plus de laisser passer la lumière, devient presque invisible. Un design qui a tout de suite tapé dans l'œil de Damien, notre expert en la matière. Alors Damien a-t-il reconnu la bête? Alors j'ai cru reconnaître un fauteuil en fil d'acier dessiné par Nils Gammelgard pour Ikea dans les années 80. Bien vu. Et cette assise grillagée n'est pas la seule à courir les salons. Alors lorsqu'on pense mobilier en fil d'acier, le premier mot qui sort inévitablement du chapeau, c'est Harry Bertoya avec sa fameuse chaise wire. Cependant, il n'est pas le seul à s'être intéressé à ce type de matériaux. On a François Arnal en France avec sa fameuse série Fil dans les années 70. Au Japon, on a Shiro Kuramata et son fauteuil Aoi the Moon qui est dessiné en 86 avec un espèce de treillis mécanique assez sculptural, assez imposant. On a la fameuse chaise d'équerre dessinée par le couple Hims pour Herman Miller. Le fauteuil Panam qui a été fabriqué pour la compagnie américaine éponyme. Alors si je devais garder une seule création, ce serait certainement le mobilier en fil d'acier cintré dessiné par Warren Plattner à partir de 1966 pour l'éditeur Knoll. Alors c'est un mobilier sculptural, très chic, intemporel, qui peut se marier avec tous les types de mobilier, tous les styles. Alors sa technique de fabrication lui permet de proposer des chaises, des tables, des guéridons, là où son collègue Bertoya s'était arrêté tout simplement aux assises. Alors c'est un mobilier qui est assez complexe à fabriquer, ce qui engendre un coût élevé, et ce qui le rend aussi quasi exempt de contrefaçon, ou alors des copies grossières que vous pouvez reconnaître à 10 km. Alors niveau tarif, pour un modèle vintage, on sera autour de 2500 € pour la chaise, sachant qu'une réédition Knoll officielle sera à partir de 3500 € en fonction des finitions. On note donc qu'en matière d'acier, le design n'a apparemment jamais perdu le fil. Retour à la visite de l'appartement dont Jean nous révèle tous les petits secrets. Ah, là je vois aussi qu'on a aménagé un dressing. Ah, et là j'ai 2 compas. Et donc je découvre qu'en fait c'est le coin bureau. Et donc c'est pour ça qu'en fait je comprends l'utilité de la chaise qui était là. Un bureau, comme tout meuble, comme toute table, ça prend de la place. Là on a tout intérêt en fait à l'intégrer dans un meuble de rangement, puisque c'est autant, si vous voulez, de surface gagnée. Et là je découvre la chambre. Une chambre assez compacte, donc qui fait exactement la taille du lit ou à peu près. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a donc la verrière qui prend tout son sens, puisque j'aurais pu avoir le sentiment d'être un petit peu enfermé. Pas du tout. Là, j'ai vraiment mon regard qui absorbe toute la profondeur en fait de la pièce à vivre. Et donc, je respire. Et puis, ça apporte aussi beaucoup de lumière. Alors, si je devais faire confiance à mon archibo radar, je dirais que cet appartement fait environ 20 mètres carrés. Alors, pour archi-vérifier ça, on accueille Marlis, la propriétaire et architecte de l'appartement. Alors, est-ce qu'on est bon?
Alors, on est plutôt entre 24 et 25 mètres carrés. Donc, Bravo. vous étiez pas loin du tout. Ça se joue à la cuisine ou à la salle de bain, je pense. D'accord. Et donc j'ai vu qu'il y avait pas mal d'architecture, d'optimisation. Et il était dans quel état? Alors, en fait, c'était un appartement type immeuble de rapport. Les deux pièces faisaient exactement la même taille. Ouais. J'avais besoin plutôt de prioriser une chambre plus petite et un espace de vie plus grand. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai détruit la cloison. Et on a fait cet effet de cloisonnement que j'appelle le shoji, qui est juste ici. Shoji, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Alors le shoji, en fait, c'est un élément de l'architecture traditionnelle japonaise. Vous savez, c'est ces feuilles de riz très transparentes qui sont montées sur des panneaux de bois. D'accord. Et en fait, l'idée, ça a été de réinterpréter ce concept avec du polycarbonate. Donc c'est un matériau type industriel, en fait, qui donne un effet un petit peu serre agricole. Ouais. Et des tasseaux de bois qu'on peut acheter dans le commerce en magasin de bricolage. Si on devait se parler de coût des matériaux, On était autour de 1 500 €. Donc c'était assez économique par rapport à une verrière en verre classique. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut un peu faire soi-même, même si on n'est pas architecte. Comme quoi, les archi-solutions les plus simples sont parfois les meilleures. À retenir ici, la séparation des espaces, avec une cloison floutée pour gagner en profondeur sans perdre en intimité, l'utilisation de matériaux de récupération ou du grand commerce pour limiter les coûts, et le choix d'un mobilier grillagé pour ne pas trop encombrer visuellement les volumes. Encore une bonne dose d'opti-leçons et bien sûr d'inspiration, tout comme celle que Lisa Lou nous a préparée avec sa nouvelle destination week-end.